Il y a un pays qui suit ce que aurait préconisé Robert Rednecker, c'est la Suède. Oui. La Suède a dit il ne faut pas sacrifier les jeunes générations, il faut que l'activité continue. Et puis quand vraiment la mortalité a augmenté chez les vieux, on l'a mis sous cloche. Le résultat est qu'il y a 5 à 10 fois plus de morts par million d'habitants en Suède que dans tous les pays avoisinants, que les morts se comptent en masse dans les EHPAD et les équivalents, et que cerise sur le gâteau, évidemment, l'immunité collective n'est absolument pas atteinte, et l'économie en Suède est plus touchée que dans les pays limitrophes. S'il y a un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, et pourquoi ? Parce que c'est pas possible de laisser vaquer à leurs occupations la jeunesse, comme on dit, en mettant simplement les sujets fragiles sous cloche. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas organiser, je ne sais pas moi, un confinement plus strict pour les plus âgés, ou pour les plus fragiles, pour les plus vulnérables ? Alors, Axel Kahn, ça ne marche pas. Alors, vous y êtes opposé, vous êtes contre cela. Vous êtes contre. Mais je suis contre. Il y a 2 éléments, si vous voulez. Il y a un élément éthique, il y a un élément également constitutionnel, mais je vais commencer par l'élément médical. Oui. Comme je vous l'ai dit, ça a déjà été essayé. Et puis, écoutez, Jean-Jacques Bourdin, lorsque, au printemps, au mois de mars, l'épidémie a commencé à augmenter, les personnes âgées dans les EHPAD étaient totalement confinées. Elles sont tombées comme des mouches. Tout simplement parce que ce n'est pas une île déserte. Le confinement des sujets fragiles, ils ne sont pas dans une île déserte. Ils finissent toujours par être contaminés. Si on veut protéger les personnes, il faut protéger les personnes les moins fragiles et les plus fragiles. Il n'y a pas d'autre possibilité de le faire.